En direct avec Benjamin Gross, au service secret de Sa Majesté et des tarots. Donc Benjamin Gross, Rivesalté, Benjamin Gross que j'ai connu musicien, Benjamin Gross qui s'est reconverti dans la peinture. Ça fait combien de temps que tu peins, Benjamin? Donc on va dire que tu es d'origine britannique, voire carrément anglaise, Oui. voire carrément londonien. Excellente série Gang of London que je Exact. voilà. Et donc tu es installé chez nous depuis combien de temps en fait? Là, ça fait 21 ans, je suis installé dans la région. Ah ouais. Je suis venu pour faire des vendanges en 99, il me semble, Mhm. à Pazils, un tout petit village dans les Corbières. Ouais. Et par la suite, j'ai navigué entre Perpignan, les Corbières et aujourd'hui à Rivesaltes. Donc tu as commencé, Oui, t'étais plutôt musicien au début, musicien folk. T'as fait un disque il y a pas longtemps, autour de Bob Dylan d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai fait un disque avec une douzaine de titres de Bob Dylan, cuisiné à ma sauce. Ouais. C'est aussi des disques de mes propres compositions qui sont influencés par, voilà, notamment Bob Dylan, Leonard Cohen, David Bowie. Mhm. Et puis, toute cette aventure musicale, c'est en parallèle avec ma peinture. Ouais. Parce que pour moi, ça vient de la même source. Donc oui, voilà, mais c'est l'art. Je disais ce matin à un ami, l'art c'est la folie, mais qui est ordonnée par une technique. Ah, la folie ordonnée, oui. Ouais. Oui, il faut s'imposer une structure. Il faut imposer une structure sur cette graine de folie, souvent qui arrive dans des rêves, qui arrive voilà, dans des fantasies. Et puis, en les maîtrisant, on arrive à les structurer, on arrive voilà, à construire un tableau, à construire un schéma d'une chanson. Par exemple, ça marche pas à chaque fois, mais quand ça marche, c'est bien. Là, ça y est, tu commences à maîtriser. Tu as eu des débuts chaotiques, mais ça y est, tu arrives à maturité, comme on De nos dit jours, chez. c'est toujours chaotique, j'avoue. Donc, les peintures, les peintures de tarot, tu as commencé depuis un certain temps et tu as persévéré Diabolicum grâce à quelqu'un. Oui, enfant, j'étais fasciné par... je ne jouais pas aux cartes, mais je regardais lors des fêtes de famille des jeux de cartes, des jeux de société. J'étais fasciné par ce personnage, le Joker, hein, Ouais. qui pouvait à la fois... il était hors Hors-jeu et dans hors tout le jeu. et il pouvait remplacer... Il y a un peu comme la dame sur le jeu d'échecs. Tout à fait. Ce qui correspond dans un jeu de tarot au mat, ou Ouais. autrement dit, le folle. Le fou. Le Voilà. fool. Oui, le folle en Oui, en français en ancien. vieux français, oui. Donc, il y a 14 ans de là, j'ai peint voilà, mon premier mat, un fou. Hein. Ouais. Sans avoir trop de notions sur ce que c'est le tarot. À ce moment-là, j'ai eu le bonheur de rencontrer un certain monsieur Esteve Ventura qui m'a fait une commande. Alors, Esteve Ventura, c'est un Catalan du Sud, Oui, c'est un chef d'entreprise de Girona, oui. dans la papeterie, Exactement. voilà, et qui est passionné. Alors, c'est un garçon assez curieux parce que il est passionné d'art. Il est aussi un grand défenseur des camps de migration. Des fois, ses vacances se passent en Macédoine dans des camps. C'est un grand humaniste. Oui, tout à fait. Et donc, il investit sur toi. Il fait ce pari. Oui. Et il puis, t'achète toutes les 22 arcanes majeures de ta première collection. Oui, pas d'un seul coup, hein, ça a mis 5 ans à se faire. Néanmoins, c'était le point de départ parce que c'était mon premier jeu de tarot. Depuis, j'en ai fait 4. Alors, le deuxième qui Alors, c'est le s'appelle, tarot de Marseille à chaque fois. Alors, la base, c'est le tarot de Marseille. La base, oui. Le premier, c'est le Revisité. Non, le premier, celle de Esteve Ventura, c'est... Ah oui. Ça s'appelle le Tarot del Bocce.
Le tarot du fou. Voilà, je voulais donner un nom en catalan. Donc, le deuxième, c'était Major Arcana Revisited. C'est là où j'ai vraiment commencé à étudier, grâce à un cadeau de ma compagne, un livre qui s'appelle Le Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky. C'était mon vraie initiation au tarot de Marseille. Je dis le tarot entre guillemets de Marseille parce que il y a plusieurs tarots qui sont sur ce forme. Par la suite, j'ai fait une autre série de tarots qui était beaucoup plus grand. C'était des tableaux peints. Ouais, même des tableaux métalliques. Oui. C'était comme des affiches, des affiches métalliques, genre le chat noir, etc., mais avec des tarots. C'était magnifique. Exactement. Merci. Là, je voulais imaginer des éventuels paysages qui pourraient se défouler derrière ces personnages qu'on trouve. Lors d'une exposition, il y a 3 ans de là, à Arnaud de Villeneuve, à Rivesaltes, dans le caveau, j'ai eu le bonheur de rencontrer un éditeur de tarot historique qui s'appelle Yves Reynaud, qui est responsable pour la réédition à partir des facsimilés des tarots historiques du XVIIIe siècle. Donc, j'ai quelques exemples. Ouais, vas-y. Un tarot Eri, c'est un tarot suisse. Ouais. Voilà, on dit un tarot de Marseille parce que c'est dans la forme d'un tarot de Marseille. Mais Oui. Ça reprend l'iconographie du tarot de Marseille. Voilà. Le Jean-Pierre Payen. C'est un maître quartier d'Avignon, mais pareil, on appelle ça toujours un tarot de Marseille. Et un autre Suisse, Claude Rochias, que j'adore. Voilà. Donc, ces jeux constituent 78 cartes. Donc, avec donc les 24 arcades majeures. 22 arcades majeures. Plus. Alors, plus 40. Alors, imaginons, nous avons les 4 familles d'un jeu de cartes traditionnel, divisé en les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. Donc, nous avons le 1 jusqu'au 10, le As jusqu'au 10, et puis ce qu'on appelle les honneurs, le valet, le chevalier, la reine et le roi. Ça fait 16, donc 4 fois 16, ça fait 56 de plus. Donc, ça fait un total de 78 cartes. Donc, ça, c'était le grand challenge. En discutant avec ce monsieur Yves Reynaud, il m'a lancé un peu le challenge. Pourquoi pas te lancer dans la réalisation d'un jeu complet? Donc, il y a 3 ans, je me suis lancé dans cette aventure de reproduire en utilisant ces jeux de oui, la base de l'iconographie du tarot de Marseille. Comme référence. Alors, la question, c'est combien de temps ça t'a pris? Donc, du coup, 3 ans 3 ans, plus 1 an de mise en page numérique. Oui, après, c'est un travail d'editing, comme on dit. Oui, et le design du coffret, c'était assez compliqué aussi. Donc, je vais te passer le coffret que tu m'as offert, gentiment, pour que tu le montres. Alors, attends. En direct, on sort ce qui pourrait être une mini-table, mais qui est... Alors, voilà, le coffret. Le coffret, j'ai pris comme image pour le coffret l'image du mat ou le fou, le folle. Voilà. Pour référence, ça c'est le tableau original. C'est le tableau original, ouais, d'accord. Voilà, donc nous avons travaillé sur un relief et un vernis spécial. Oui, ça c'est limite émaillé. Exactement. Et puis... Alors, ouverture magnétique. Voilà. Est-ce que tu as appris à tirer les cartes pendant tout ce temps? Oui, bien sûr. Ah, quand même. Mais je le ferai pas. Voilà, il y a une petite fermeture aimantée, un intérieur en velours vert, table de billard. C'est convertible. On peut jouer au billard après. Le dos des cartes, c'est inspiré par un design de carrelage typiquement catalan qu'on trouve souvent ici.
Donc, j'ai souhaité préserver au maximum la richesse des couleurs Ouais. du tableau d'origine. Donc, les 22 arcanes majeurs, les triomphes, les atouts Ouais. sont tous présents. Et puis, comment dirais-je, à chaque famille Ouais. euh, par exemple, les deniers, j'ai assigné une couleur, le rouge. Plus que ça monte en degrés, donc là, nous avons l'as de denier, plus que ça monte en degrés, plus que le couleur s'enfonce et se complexifie. On arrive, au 10. Et les bâtons, par exemple, nous sommes en vert clair, comme on sait. Et plus que ça avance, plus que ça fonce, plus que ça devient foncé. Voilà. Etc. Les coupes en bleu, ça commence presque bleu clair ciel. Et ça va avancer vers un bleu foncé. Plus il y a de choses, plus plus ça fonce. Et ça, c'est quelque chose inédit par. Oui, par rapport aux anciens jeux qui étaient de la même couleur. Ça, c'était mon petit toucher personnel. Et puis finalement, les épées qui sont. De cette jaune. Oui, on dirait Excalibur dans Camelot. Je savais que ça te plaira. Voilà, et ça avance vers une sorte de rouille, quoi. Et enfin, deux cartes de présentation. Ah oui, quand même. Signées et numérotées. Ouais. Toutes comme la boîte. Donc une carte. Parce qu'il y a une édition de 600. Voilà, c'est en 600 exemplaires. Disponible chez mon éditeur Yves Reynaud sur son site tarotdemarseillehéritage.com. Ouais, on le mettra en ligne aussi. Super. Donc, une carte de présentation en anglais, l'autre en français. Tous les deux numérotés ainsi signés. Alors, l'idée, c'est... tu avais déjà fait, parce qu'on avait fait une lecture ensemble, Oui. Tu avais participé à ton travail de tarot précédemment sur un livre. Ah oui, deux livres maintenant, oui. À deux. Oui. Alors, raconte-nous. Il y avait des textes sur chaque lame de tarot, sur les 24 arcanes. Oui. J'avais le plaisir de travailler avec... j'avais une proposition, en fait, d'un poète qui s'appelle Pascal Fouquet, qui habite en Charente-Maritime, qui avait écrit 22 poèmes sur ces 22 arcanes majeurs. Et il cherchait un illustrateur justement pour accompagner, pour des illustrations, pour accompagner ses poèmes. Donc, je me suis porté volontaire pour ça, c'était un grand honneur. Donc, son livre... la poésie des arcanes divinatoires reste à disposition. C'est auto-édité, on le trouve sur internet pour l'acheter. Exactement. Parce que moi j'ai la chance de l'avoir. Quelque part. J'en ai fait la lecture, c'était vraiment très joli, ça allait très bien. Oui. Alors là t'as encore fait aucune présentation publique fatalement. Non, pas avec le Covid. Non, ça a été compliqué, donc ça. Donc dès qu'il y aura possibilité, tu peux exposer. C'est la taille les peintures que tu nous as montrées. Oui. C'est la taille des tableaux. Exactement. Bon, il faut imaginer ça en fois 78. Mais tous ces tableaux sont exposés pour l'instant dans mon atelier à Rivesaltes. Ah oui, c'est vrai. Et dans le cadre d'une exposition collective à Rivesaltes, il y a 6 artistes qui ouvrent leurs ateliers
pour les 3 premiers week-ends du mois de décembre. Mon atelier sera ouvert les samedis et dimanches pendant décembre, où on peut visionner les originaux, et j'aurai aussi quelques jeux de cartes à disposition. Si on veut visiter ton atelier à Rivesaltes, parce que en fait, on l'a pas dit, mais c'est le tarot de Rivesaltes. Oui, ça s'appelle le tarot de Rivesaltes. Hein? Avec mon éditeur, Monsieur Reynaud, on hésitait pendant un petit moment comment on va appeler ce tarot. Et puis je regardais les autres tarots qu'il avait édités. Bon, ça c'est un tarot d'Avignon, ça c'est un tarot de Besançon, ça c'est un tarot de Lyon. Je me suis dit, puisque c'est fait à Rivesaltes, on va appeler ça le tarot de Rivesaltes. Voilà, c'est le plus logique et qu'on a trouvé. Donc, si on veut visiter ton atelier, est-ce qu'on peut t'appeler pour visiter ton Oui, atelier, bien sûr. te rencontrer, voir tes tableaux? Donc, est-ce que tu as ce qu'on appelle un mail, un téléphone, Oui. etc. Enfin, tout, quoi. Oh, toutes ces choses, oui. Est-ce que tu peux les donner? Alors, le mail, c'est Ben Joseph Gross, BENJOSEPHGROS, @gmail.com. Et mon numéro, le 06 17 65 98 51. Bien, donc, on rappelle, tu peux remontrer donc toutes les productions. Donc, c'est le tarot de Rivesaltes. Et on le trouve où, à part chez toi? On le trouve en ligne. Il n'y a pas de boutique encore à Perpignan qui le vendent. Non. C'est soit à mon atelier ou sur le site de Yves Reynaud, tarotdemarseillehéritage.com. D'accord. Benjamin Gross, merci. Merci.